héritage du colonialisme empêche les pays africains d'exercer leur souveraineté monétaire tout en permettant à la France d'exercer une influence dans ses anciennes colonies. Dans cette réforme lancée par Macron, il n'y a que le nom qui change, mais aussi tout un fonctionnement post-colonial, alors que les banques centrales d'Afrique de l'Ouest avaient l'obligation de déposer la moitié de leurs réserves de change auprès de la Banque de France en contrepartie d'une garantie de convertibilité avec l'euro. Cette obligation prendra fin avec l'introduction de l'éco, une réforme que même les députés français ont qualifiée de fumisterie, dire combien cette dernière divise. Même du côté de l'Hexagone, la réforme est d'autant peu convaincante lorsqu'on sait que la vraie raison de l'intervention de la France en Libye était la volonté du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi de créer une nouvelle monnaie unique pour l'Afrique et de fournir aux pays francophones une alternative au franc CFA. Le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, pensait qu'une indépendance économique pour ces pays africains n'aurait pas fait les effets de la France et de toute l'Europe. Pourquoi donc la France souhaiterait-elle maintenant changer de stratégie, si ce n'est que pour calmer une jeunesse africaine de plus en plus remontée contre ce pays qui s'entête à tenir les rênes de ses ex-colonies? Nous en parlons ce soir avec vous et nos invités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus sur Afrique Média, la télévision panafricaine, pour cette édition spéciale consacrée bien évidemment au franc CFA, cette nouvelle réforme pensée et voulue par la République de France, notamment le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, nouvelle réforme. Pour en parler ce soir, de nombreux invités qui sont déjà sur le plateau, mais également qui seront en direct de Zoom, qui nous ont déjà rejoints pour les uns et pour les autres, ils arrivent, mais déjà sur le plateau avec nous pour commenter cette actualité. Docteur Edimo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir. On se retrouve pour parler de choses qui sont relativement importantes, pour ne pas dire très sérieuses. L'avenir d'une quinzaine d'États africains qui, depuis plusieurs dizaines d'années, est compromis par l'utilisation d'une monnaie qui est totalement attachée sur un système parfaitement anachronique qui maintient naturellement ces pays sous l'esclavage économique et financier de la France. Voilà, on va parler du franc CFA à nouveau avec une sortie cette fois-ci après celle des Italiens il y a près de 2 ans, quelques députés français qui dénoncent également cet instrument de pillage et de prédation mis en place par Paris depuis bientôt 8 décennies. Voilà, merci. Merci à vous, docteur Dimo. Également sur le plateau avec nous, patient Parfendom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Junior Wafo, bonsoir au docteur Dimo. Merci pour cette invitation. C'est une grande première avec toi sur Afrique Média, ça fait vraiment plaisir. Bonsoir à l'ensemble de l'équipe technique d'Afrique Média. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde, cette galaxie Afrique Média, dont on ne présente plus et qui continue de porter fièrement ce combat en participant, en étant fidèle à Afrique Média. Je crois que c'est une odyssée exceptionnelle en Afrique et dans le monde. Bonsoir et merci pour cette invitation. Eh bien, merci à vous, patient Parfendom. Également, pour commenter cette actualité avec nous ce soir, en direct de Zoom, Alphonse Ndongo, qui est journaliste, je le rappelle, spécialiste des questions économiques, qui nous a rejoint par Zoom interposé. Bonsoir à vous, cher monsieur, et bienvenue. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir aux Africains qui nous suivent parce que nous essayons d'évoquer des problèmes dont souffre l'Afrique et peut-être essayer d'éveiller la conscience de beaucoup d'Africains. Je dis à tous ces gens, bonsoir, merci de m'avoir associé à ce grand débat. Merci à vous, Alphonse Ndongo. Également, docteur Célestin Tchakounte Lengue, expert en sciences économiques, qui est également de la partie. Bonsoir à vous et bienvenue. Bon, on me signale que la connexion n'est pas encore établie avec le docteur Célestin Tchakounte, mais Gakoso Obambe, militant panafricaniste, nous a déjà rejoint. Bonsoir à vous, cher ami, et bienvenue. Eh bien, le temps que la connexion soit rétablie avec nos autres invités, et prenons cet élément préparé par la réalisation centrale d'Afrique Média, et nous revenons ensuite. Merci Madame la Présidente, merci messieurs les rapporteurs pour
sur la présentation du sujet, notre groupe n'a pas la même analyse que vous tous ici, à part peut-être l'approche que vient de faire Jean-Michel Clément. Le texte que nous examinons aujourd'hui semble cynique et trompeur. Il maquille les vieilles pratiques avec un nouveau nom pour mieux donner l'illusion de la nouveauté. Peut-on appeler réforme un texte qui ne modifie qu'un seul des 4 critères qui président au fonctionnement du franc CFA? La parité fixe avec l'euro sera maintenue. La liberté de transaction entre la zone euro et l'UMOA ne changera pas non plus. La convertibilité illimitée entre éco et euro ne changera pas. Seule la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français va être arrêtée. La portée de ce texte est donc dérisoire. Le maintien de la parité fixe avec l'euro, par exemple, pose au moins 2 problèmes majeurs. Premièrement, maintenir une parité fixe avec une monnaie forte valorise les importations au détriment des exportations, ce qui induit 2 éléments. D'un côté, les pays qui utilisent le franc CFA ne disposent pas des leviers pour créer une économie indépendante et résiliente, puisqu'il est plus simple d'importer des biens que de les produire. Et de l'autre, la limitation des exportations induite par cette monnaie les contraint dans leur rôle d'exportateur de matières premières, ce qui est surtout utile aux multinationales et à leurs actionnaires. Deuxièmement, la parité avec l'euro oblige à mener une lutte obsessionnelle contre l'inflation. Or, pour limiter l'inflation, il faut limiter l'accès au crédit. Par conséquent, avec des emprunts qui coûtent cher, c'est encore les plus pauvres qui ont les emprunts les plus chers, les entreprises locales ne peuvent pas être compétitives face aux entreprises étrangères bénéficiant de crédits abordables. Et ces entreprises étrangères sont d'autant plus favorisées que l'on maintient la convertibilité illimitée entre l'éco et l'euro, ce qui permet, avec le maintien de la parité fixe, de sécuriser les investissements en euros en amont et les rapatriements des bénéfices dans cette même monnaie en aval. Déversoir de produits manufacturés et réservoir de matières premières, dit l'économiste sénégalais Séraphin Prao. Le projet politique est évident. Macron a dit que le franc CFA était un non-sujet, indiquant par là qu'il n'y avait pas de problème à le réformer. Force est de constater que vous avez fait une non-réforme pour être bien certain de ne pas perdre l'avantage monétaire de la France dans cette zone, voire d'essayer de l'étendre. Il va falloir aller vite avec cet avantage, car cet avantage est menacé. La CEDEAO, la zone économique qui englobe la zone du franc CFA et d'autres pays anglophones, que le poids lourd nigérian a un projet de monnaie unique qui commence à prendre forme. Il fallait donc prendre de court ce projet. La France a même poussé le cynisme jusqu'à utiliser le nom proposé par la CEDEAO pour sa monnaie, l'éco, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur son contenu. Le geste est lourd, trop visible pour que nous acceptions une manœuvre aussi grossière, qui prouve bien que nous n'en avons pas terminé avec cette si injuste et insupportable France-Afrique, mais que l'on va rebaptiser, et c'est l'objet d'ailleurs peut-être de ce rapport, dans sa version multinationale Afrique. Les députés communistes voteront évidemment contre cette non-réforme. More and more security teams are switching to Devo's cloud-native logging and security analytics platform because legacy solutions contre cette non-réforme. Eh bien, merci à la réalisation pour nous avoir préparé cet élément. Eh bien, docteur Dimo, c'était là, bien évidemment, Jean-Paul Lecoq, qui est député du Parti communiste français, qui s'exprimait devant les députés français, devant une commission parlementaire sur cette réforme du franc CFA, qu'il qualifie d'ailleurs de fumisterie. Absolument, c'est vrai, ça ne nous surprend pas, ça va dans les logiques des faits. Depuis la toute dernière élection, à travers Mélenchon, nous avons déjà vu la position de l'extrême gauche française. C'est vrai, cette fois-ci, la seule nouveauté est que on en parle dans un organe décisionnel d'importance, notamment le Parlement. Mais dans le fond, il n'y a pas de changement. Personnellement, je me serais attendu à ce que
beaucoup d'autres partis, comme ce fut le cas lors des élections 2017, présidentielles 2017, s'alignent sous cette position. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une sortie d'un seul parti, le parti de gauche, de l'extrême gauche. Lors des élections présidentielles, Marine Le Pen avait dénoncé le franc CFA et tout ce mécanisme. Elle est partie jusqu'à rencontrer M. Idriss Déby au Tchad, comme pour dire, écoutez, le franc CFA, c'est un outil qui ne permet pas aux économies africaines de décoller. Voilà, mais dans le fond, nous sommes quand même totalement en accord avec les arguments qui sont avancés par le député communiste. Entre autres, il se focalise sur la parité fixe, qui est naturellement la plus grosse faiblesse de ce système suranné et anachronique. La parité fixe signifiant naturellement pour les pays africains une perte de compétitivité pour leurs exportations en permanence, signifiant également toute des difficultés énormes à impulser une industrialisation, parce que les industries locales, en fait, leurs intérêts ne sont pas pris en compte. À l'inverse, les entreprises françaises, compte tenu de la parité fixe qui est maintenue, ont toutes les largesses, toutes les facilités et toutes les garanties pour continuer à tirer tout ce qu'elles peuvent tirer de l'Afrique. Donc, d'une manière générale, on peut dire à juste titre que c'est une fumisterie d'Emmanuel Macron qui a poussé le bouchon très loin au point de s'arroger d'ailleurs le droit de parler de l'éco, alors que l'éco c'est un acronyme qui a été développé depuis les années 80 au lendemain du plan d'action de Lagos pour dire aux uns aux autres que toute l'Afrique de l'Ouest se mettrait un jour sous la supervision d'une seule monnaie, d'une seule unité monétaire. Voilà, M. Ouattara et M. Macron sont allés très très loin. La Côte d'Ivoire, qui représente à peu près un 16e du PIB du Nigeria, a pris les devants avec M. Macron pour annoncer la mise en œuvre de l'éco, une monnaie qui est monnaie de toute façon sous cette version, parce que ni en Afrique de l'Ouest et surtout pas en Afrique centrale, on ne trouve pas des gens qui d'une manière ou d'une autre sont encore en accord avec les principes de parité fixe. Partout on parle d'une monnaie qui est adossée sur un panier de monnaie, compte tenu du fait que ces pays, justement, pour relancer leur dynamique d'industrialisation, se sont adossés principalement sur des investissements en infrastructures qui les proviennent principalement de la Chine et d'autres pays de l'hémisphère sud, comme pour dire que dans l'avenir, ils souhaiteraient continuer à travailler avec eux, encore que une bonne partie de l'endettement qu'ils affichent aujourd'hui provient du redéploiement de leur stock d'infrastructures financés depuis Pékin essentiellement. Voilà, donc je crois que monsieur le député français a toutes les raisons de dire qu'il s'agit d'une fumisterie, mais il n'est pas le premier à le dire. Et comme je le dirais d'entrée de jeu, il y a 2 ans, d'autres députés, notamment ceux d'Italie, plutôt c'était pas des députés, c'était même des vice-présidents. Effectivement. Il y a un dont les noms m'échappent tout de suite, mais 2 présidents de l'extrême droite. Notamment Matteo Salvini. Matteo Salvini et Di Maio, quelque chose comme ça. Di Maio.
voilà, tous les deux, pour rester en cohérence avec le discours développé par Madame Le Pen à l'époque, ont également dénoncé le fait que la parité fixe et le reste soient conservés, mais beaucoup plus loin. En fait, c'est une dynamique qui va prendre du large, hein, parce qu'elle est partie, même pas de là, elle est partie essentiellement de l'Allemagne, qui, à travers la Deutsche Wirtschaftsnachrichten, avait placé, en fait, positionné sous le regard de tout le monde un fait, à savoir que la France s'est tellement affaiblie, elle est devenue tellement dépendante de l'Afrique et du système CFA qu'elle a perdu tout goût pour l'effort, pour faire des réformes en profondeur, et que parce qu'elle tire encore 440 milliards d'euros par an de l'Afrique. Donc vous voyez, c'est des contestations. Ici, quand on dénonce le franc CFA, on a l'impression parfois, on veut nous donner l'impression que nous parlons de rien, mais vous voyez, des spécialistes allemands qui connaissent bien la chose, des hommes chevronnés de la politique italienne se sont mis dans le même couloir, et aujourd'hui on voit les Français d'extrême gauche qui rejoignent ceux d'extrême droite pour dire quoi? Pour dire, écoutez, la France est restée là où elle a été depuis des décennies et n'a pas l'impression de quitter ce bateau, bien que partout il y a des protestations, bien qu'il y ait une montée fulgurante de ce que eux ils appellent à Paris le sentiment anti-français, alors que nous ici nous disons la montée du patriotisme africain. Voilà, donc pour cette première sortie, voici ce que je peux dire autour de ce mécanisme et de ce beau discours que j'encourage. Nous souhaitons seulement que ce discours soit également relayé, pas seulement au travers les chaînes, les écrans d'Afrique Média, mais un peu partout dans le monde. Merci.